Alors, on va rapidement, peut-être on va créer un calque blanc sous l'arrosoir pour avoir un fond blanc. Donc, en ayant le calque ici activé, vous allez pouvoir cliquer sur le bloc de feuilles pour créer un calque. Si vous enfoncez la touche CTRL du PC ou commande du Mac, ça va en dessous. C'est juste un petit raccourci rapide. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous le créez au-dessus et vous le déplacez. En tout cas, voilà, le nouveau calque doit être en dessous et on va le remplir avec du blanc. Donc, édition, remplir avec blanc. Voilà, on a un calque blanc en dessous. Je continue de travailler sur l'arrosoir. Alors, on va enregistrer le fichier au format Photoshop, bien sûr, puisqu'il y a des calques, on n'a pas le choix. C'est très bien le format Photoshop. Je vais enregistrer ça sous la version 0.1. C'est juste une sécurité pour ne pas devoir refaire tout ce que je suis en train de faire ici, si ça plante. Alors voilà, on va gérer la netteté sur l'arrosoir. On va le faire par une technique très ancienne et rapide. C'est menu filtre, renforcement, accentuation. Alors, si vous voulez mettre une accentuation sur l'arrosoir pour faire ressortir sa netteté, il faut évidemment choisir de travailler sur la partie gauche du calque. C'est elle qui doit être encadrée au moment où vous allez dans filtre, renforcement, accentuation. Allez-y, essayez menu filtre, renforcement, accentuation. Nous verrons plus tard donc une méthode pour faire de la netteté meilleure qui s'appelle la méthode du passe haut. Mais elle est un peu plus complexe à mettre en œuvre, donc ceci c'est bien. Voilà, donc normalement vous devriez voir que la netteté est améliorée. Cliquez sur OK. Bon, c'est un peu pourri, hein, ça sent la netteté infographique qui a été mise dessus. Les pixels ont été modifiés de manière permanente. D'accord ? Donc si vous voulez enlever la netteté, il faut tout de suite faire CTRL-Z. Voilà, je viens d'annuler. C'est redevenu moins net. Par contre, si vous continuez le boulot dans l'image, vous ne saurez pas modifier la netteté par la suite. Donc annulez la netteté ici parce qu'on va faire mieux que mettre la netteté sur la partie gauche du calque. Donc voilà, tous les filtres du menu filtre peuvent être appliqués de manière dynamique, c'est-à-dire modifiable. Vous savez comment il faut faire pour les appliquer, pour qu'ils soient modifiables par la suite? Non. Oui, Et ils vont apparaître dans la palette des calques. Oui. Oui. Et il y a une astuce. Il faut les appliquer sur un objet dynamique. Donc c'est une technique qui est apparue avec CS4. C'est vraiment une technique révolutionnaire dans Photoshop. On a la possibilité les filtres dynamiques offrent plein de possibilités qu'on va approfondir ensemble. Alors voilà, il faut mettre le pointeur à droite du nom du calque, faire un clic droit avec la souris et demander convertir en objet dynamique. À partir de là, l'image de l'arrosoir et le masque de fusion vont à l'intérieur d'un calque conteneur. Il y a possibilité de voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est possible, mais on ne va pas le faire maintenant. Mais en tout cas, voilà, rien n'est perdu. Le masque de fusion n'a pas disparu. Alors voilà, vous avez sur la vignette du calque une petite indication ici qu'il s'agit d'un objet dynamique. Alors attention, je vous le dis tout de suite, avec un objet dynamique, parfois vous allez prendre le pinceau et vous allez essayer de cliquer dessus et ça va vous mettre un message. Vous devez pixeliser cet objet dynamique. Il ne faut pas le faire. Photoshop vous dit que si vous vouliez utiliser le pinceau sur cet objet, il faudrait pixeliser, donc que ce ne soit plus un objet dynamique, mais surtout ne faites pas ça. Hein. Quand vous voyez ce message, annulez. Parce qu'il faut que ça reste un objet dynamique. Alors on réessaye le filtre qu'on a essayé il y a 3 minutes. Filtre, renforcement, accentuation. Alors, ici, je vais faire une accentuation qui fait ressortir le modelé, le relief de l'arrosoir. Je n'ai jamais essayé sur cette image, on va voir. Donc le seuil ici, on va le laisser à 0. C'est un système qui est censé préserver les parties subtiles des dégradés, mais ça ne marche pas très bien. Le rayon, on va le mettre assez fort et le gain, on va le mettre moins fort. Donc gain moins fort, rayon plus fort. Vous jouez sur les deux curseurs de manière à obtenir le modelé qui vous plaît. Si vous cochez la case aperçue, vous voyez l'avant-après. Vous devriez remarquer que ça fait un espèce de contraste qui fait ressortir les volumes. Très intéressant.
OK. Le filtre accentuation qu'on vient de mettre apparaît dans la palette des calques. Bon, bien sûr, si on rétracte ici, ça n'apparaît plus. Il faut rétracter à nouveau. Vous voyez, vous avez ceci qui vous indique qu'il y a des filtres dessus. Alors l'avantage, c'est que on peut enlever l'œil, le filtre n'est plus visible. On peut double-cliquer sur le mot accentuation, le réglage s'ouvre à nouveau et on peut encore modifier si on veut. C'est ça l'intérêt. D'accord? Et on peut mettre beaucoup de filtres comme ça sur un calque. Par exemple ici, je vais mettre un autre filtre d'accentuation. Eh oui, un deuxième filtre accentuation, filtre renforcement accentuation. Et celui-là, ce qu'il va faire, c'est un petit rayon et un gain plus fort. Lui, il va servir à faire ressortir le détail. Vous allez remarquer que si je coche et décoche la case aperçue, normalement ici, on devrait voir que voilà, le détail ressort mieux. Alors l'image est fort pixelisée, c'est une petite image, mais ça marche sur les grands aussi, bien sûr. Voilà, vous pouvez cliquer sur OK. Vous avez un deuxième filtre accentuation qui est sur cet arrosoir. Il y en a un qui sert pour le petit détail et il y en a un qui sert pour faire ressortir le relief. Très intéressant ça. Je vais enregistrer le fichier sous un nom différent. Donc, pour répondre à ta question, photographie de chien, est-ce que cette technique-ci fonctionnerait? Oui, mais c'est une ancienne technique qui existe depuis très très longtemps en infographie, depuis les années 80, et même avant l'infographie, elle était utilisée en labo photo. C'est ce qu'on appelle la technique de l'accentuation par masque flou. Et c'est vieux, ça peut être intéressant pour des petits objets comme ça qui font partie d'une scène qu'on met en place. Par contre, pour faire une netteté sur toute une photo, je utiliserai plutôt la technique du passe-haut, qui est un calque spécial qui contient les détails fins de l'image sous forme grise. On le met en mode accentuation, on fera ça, ce sera beaucoup mieux. Alors, par rapport à ta question, accentuer le détail sur le chien et pas sur le décor, il faut savoir qu'il faut de la cohérence dans les images et que ça va se voir en fait. Il vaut mieux faire des réglages qui... il faut faire attention quand on fait un réglage sur un seul élément d'une photo. L'œil repère très rapidement qu'il y a quelque chose d'artificiel. Donc moi je mettrais l'accentuation par passe-haut sur toute l'image du chien. Voilà. Et l'idéal, ce serait d'avoir un décor qui, dès le départ, est un peu flou à l'arrière, donc avec une faible profondeur de champ. Comme ça, on ne fera pas ressortir le détail. Mais ça va rester photoréaliste. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment pour ce que j'ai dit, c'est que le passe-haut sera une meilleure technique pour faire de la netteté sur les photos. Et que quand on fait de la modification sur des photos et qu'on veut que ça reste réaliste, il faut faire attention à ne pas trop le faire sur une partie de la photo. Parce que l'œil est vraiment un super calculateur pour repérer ce qui ne va pas dans une photo. Il faut qu'il y ait de la cohérence dans la photo. C'est pas évident. C'est inconscient, quoi. Ça fait partie de nos réflexes de défense, d'arriver à repérer visuellement dans l'environnement ce qui cloche, en fait. Voilà.